Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Lignes de l'Esprit. Well, pour cette nouvelle guidance des signes astrologiques pour le mois de février. Donc le 22 janvier, j'ai effectué le tirage à la bougie dans le noir pour les 12 signes astrologiques et je vais dans ce pochon sortir l'enveloppe qui sera interprétée. Quel sera le signe pour cette guidance? Ce sera donc le quatrième signe qui sera interprété. Voilà, et bien écoutez, nous avons les amis Gémeaux pour cette quatrième interprétation. Voilà, alors pour le mois de février, quelles seront les énergies donc de ce mois de février pour les premiers décans? Alors ce sera déjà le 15, d'accord, tout ce qui sera au niveau de cette symbolique. Donc on se réfère aussi au tarot de Marseille, le 15 c'est le diable, d'accord. Mais là au niveau des runes, nous avons la protection de la prudence pour vous les premiers décans, avec la rune de la conscience, on appelle ça la rune de la conscience à l'église, d'accord. Donc c'est le lien avec le monde divin, comme les deuxièmes décans bélier. Là nous avons pour les deuxièmes décans par contre Gémeaux, nous avons la lune, ce sera tout ce qui est inspiration, votre intuition, votre créativité, votre mesure, oui, vous serez en mesure de créer également, de prévoir également ce qui est, comment dire, obscur, voilà, d'anticiper tout ce qui est secret, d'accord, les motifs secrets des uns et des autres qui vous entourent, de ce que vous pouvez percevoir. Il y aura effectivement des fausses promesses. On peut également avoir des diffamations à votre rencontre. Il y a aussi pour certains du danger, à vous d'être prudent également. Pour les troisièmes décans, c'est à l'identique du premier décan, donc la rune Alguise. Et là, je n'ai pas dit par contre pour la rune du deuxième décan, c'est Bergana, d'accord. Donc c'est tout ce qui est fertilité, la croissance, l'union, également la naissance, l'adolescence qui est concernée. Donc vos enfants seront mis à l'épreuve également pour cette période du mois de février. Vous êtes aussi amenés à rentrer dans la vie active, pour certains et certaines. Vous avez de nouveaux acquis et vous allez vers une activité professionnelle. Ça se décompte pour le mois de février. Mariage et mort, au niveau du troisième décan et du premier décan. Voilà, ce sont des énergies positives qui vous sont propres et puis liées à votre expérience du passé également. Donc pour les énergies qui seront comment dire, fluctuantes pour vous pour ce mois de février, nous avons donc l'énergie rouge ombrée, l'énergie de la matérialisation. Ce sont vos actes qui manifestent vos pensées et vice versa, vos pensées qui manifestent, voilà, vos actes. C'est la mise en action concrète de ce que vous connaissez également. C'est ce que je vous disais par rapport aux apprentissages aussi. Et puis de vos nouveaux acquis. Vous entrez dans cette période active sur le plan professionnel aussi. On me dit pour les énergies, donc deuxième décan, c'est de l'aide, et puis c'est de la, comment dire, c'est de la reconduction également, c'est du renouvellement, le renouvellement de vos cellules, sur le plan santé, d'accord. Il y a des énergies reproductives aussi, des cellules vivantes, donc il y a de la guérison avec vous. Il y aura pour les premiers décans et les troisièmes décans
une pierre qui pourrait effectivement instaurer la paix et l'équilibre et qui vous aidera et qui vous protégera lors d'un déplacement ou d'un voyage. Hein. Elle favorise également la détente, le repos et apporte de la gaieté. Hein. Elle rend patient, calme les coléreux, hein, puisque là nous avons l'énergie rouge ombrée, hein, d'accord. Donc il faudra doser vos intentions, doser vos humeurs également, hein, parce que ça risque d'être très feu, amis Gémeaux. Voilà, elle servira également à absorber des ondes négatives hein, et les émanations nocives, comme les ondes électriques, électromagnétiques, GSM, Wi-Fi. Voilà, c'est des ondes voilà, qui peuvent vous être négatives, hein, vous atteindre. Voilà. Elle stimule par contre tous les sens du terme. Hein, dans tous les sens du terme, elle donne de l'énergie, hein. Elle stimule la créativité, elle aide à la prise de décision et à l'élaboration de projets. Elle éclaircit les idées. Hein. Cette aventurine, cette pierre qui peut être verte ou rouge. Hein. Voilà. Et puis pour les autres signes deuxième décan, ben là, je vais me référer à cette pierre qui sera... ouais. Ah ben oui. Ben, il y a deux possibilités. La noire ou la blanche. Hein. Vous pouvez vous munir des deux. Donc le cristal de roche, d'accord, qui est donc synonyme de pureté et de lumière, qui ouvre l'esprit aux idées nouvelles. C'est une pierre mentale dont les bienfaits se situent, donc il vous faudra alterner en fait, hein, qui se situe entre les deux pierres, la blanche et la noire, hein, celle que je vais vous indiquer encore. Pierre mentale dont les bienfaits se situent surtout au niveau de la tête, sur le plan spirituel. Voilà, vous avez un mental en effervescence, à vous de doser tout cela. On vous dit de développer l'imagination, l'intuition, la concentration. Bah oui, de vous développer. Non, elle développe. Hein. Voilà, donc pour les jeunes esprits créateurs, voilà, cela vous aidera aussi. Et donc elle aide aussi à voir, hein, voilà, voir la voyance ou la télépathie. Hein. Donc comme vous êtes un signe d'air, voilà, vous êtes extrêmement mental, cela peut vous aider également, voilà, à vous soulager, hein, puisque vous allez être un des signes aussi pour cette nouvelle période de février, extrêmement, comment dire, puissant, hein, après les Verseaux. On vous dit que cette pierre donc a le pouvoir d'activer ou de recharger d'autres pierres à son contact. Donc là je vous parlais de l'obsidienne, la deuxième pierre, hein, une blanche ou une noire comme on dit, tout l'un tout l'autre. Elle vous dit avec l'obsidienne qui est d'un noir brillant, hein, elles sont toutes les deux éclatantes, hein, donc l'une transparente et l'autre brillante. Il y aura donc un besoin de protection, hein, comme je vous disais, hein, pour votre rune. Hein. Voilà, protection, prudence avec le 15. Hein. Oui. Et puis pour le 18, hein, oui, ça sera généralisé là. Par contre, on vous dit qu'il y aura donc, par rapport à cette pierre protectrice très puissante qui forme un rempart contre les émotions négatives, elle soigne l'âme et renforce la spiritualité. Hein. C'est une pierre de vérité aussi, qui a une véritable fonction d'introspection et qui débarrasse des entraves psychologiques. Voilà. Elle apporte paix intérieure et calme, protège des instabilités, ouvre l'esprit même au monde céleste. Hein. Voilà, donc comme vous allez être puissamment guidé aussi, cela vous aidera. Hein. Elle atténue certaines douleurs comme les douleurs articulaires, l'arthrose cervicale, elle calme les ulcères, elle améliore la circulation sanguine. Oui, alors effectivement, le Gémeaux, s'il est fortement immobilisé, c'est clair qu'il a besoin d'activité. Hein. Donc elle peut favoriser cette circulation, hein, et améliorer cette circulation sanguine. Hein. Voilà. Ensuite, il m'est donné de vous lire
quelque chose de... Voilà, que je n'ai peut-être pas fait pour tous les signes. Il y a donc 3 anges hein, à la naissance hein, pour le thème natal. Donc le premier ange donc, de vos 3 anges, traditionnellement, il est défini comme étant l'ange du corps. D'accord. Il est plus communément appelé l'ange gardien. Il a en charge le plan physique et matériel de votre vie. C'est lui que vous invoquerez pour demander assistance dans ce domaine. D'accord. Ensuite, vous avez le deuxième ange, hein, que l'on nomme l'ange du cœur. Il en charge le plan émotionnel et sentimental de votre existence. C'est à lui que vous demanderez assistance dans ce domaine, d'accord? Le troisième ange est l'ange spirituel que l'on nomme parfois ange du mental. Il a en charge le plan de l'esprit et de la conscience. C'est lui que vous invoquerez pour une demande concernant le domaine hein, qui vous préoccupe. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Et on attire encore mon attention là, pour les premiers et troisième décans. Donc il y aura des obligations. Hein. Ce sera, comment dire, très concentré hein, au niveau du travail. Voilà, des obligations. Hein. Il vous faudra, comment dire, relâcher la pression. Et puis... des évaluations hein, sur vos aptitudes hein, qui risquent de provoquer ces tensions mentales également. Voilà, donc vous détendre. Ensuite, pour les énergies hein, qui vous portent et vous éclaireront, hein, qui seront effectivement favorables pour vous, comme je disais à l'instant, oui, mon enveloppe, elle est là. D'accord, donc c'est bien les énergies donc rouge ombré hein, pour les premiers décans. Les énergies de la matérialisation, ce sont vos actes hein, qui manifestent vos pensées. C'est la mise en action concrète de ce que vous connaissez. Hein. D'accord. Et puis, comme je disais, pour les deuxièmes décans, eh bien, l'énergie reproductive des cellules vivantes, c'est la santé, le renouvellement de vos cellules. Hein. Donc ça, c'est fait. Au niveau santé, voilà. Oui. Vous aurez effectivement des libertés d'action pour vous. Les Gémeaux, oui. On me parle de rayons cumulés, c'est fabuleux. Apparemment, le rayon, donc... violet, voilà, de couleur violette, hein, la liberté en action, et puis celui de la sagesse, hein, donc le rayon jaune, d'accord. Pour vous, donc, amis Gémeaux, là je regarde par rapport à mon petit tableau, voilà, vous êtes en dessous, donc pour les 3 décans, les Gémeaux, il y a des Jupitériens, Mars et Soleil. Voilà, premier décan, Jupiter, Gémeaux. Alors, Jupiter, il est là. Donc là, c'est la lettre... Donc le dos, hein, faites attention à votre dos hein, pour le mois de février. Donc des tensions dorsales, hein, si vous êtes stressé. Allez-y doucement. Du repos aussi. Ensuite, de la musculature aussi. Hein. Musclez votre dos en douceur. Pour les deuxièmes décans avec Mars. Mars est là. Et donc là, c'est le cou. Hein, voilà, c'est bien tout ce qui est lié à votre tension mentale. Votre activité qui n'est pas toujours, comment dire, activité sportive qui n'est pas toujours, enfin, elle est en dents de scie. Voilà. Et pour les 3e décans, donc le soleil. Donc là, nous sommes eh bien, avec vos gènes. Hein. Donc, il y en a pour certains, effectivement, où il y aura des prises de sang. Hein. Il y aura aussi certains facteurs héréditaires qui seront pesants. Hein, qu'il vous faudra prendre conscience et justement, voilà, être
apte, on va dire. Oui, il y aura aussi des certificats d'aptitude à fournir. Voilà. Certainement, c'est relatif à ce qui se déroule actuellement. Voilà. Pour travailler, vous aurez certainement des prises de sang également à faire. Reprendre une activité professionnelle aussi. Donc là, nous avons, avec le petit oracle amérindien, le 25, le calumet, et puis c'est axé sur la tête, et puis sur votre chakra, je vais dire, là je vais y arriver, votre chakra gorge, être en paix avec vous-même et envers les autres, surtout dans le domaine professionnel. Le calumet, c'est un outil de paix, avant toute chose. Puis là, on parle de la hiérarchie également. Donc, je vais regarder par rapport à ce petit oracle amérindien, ce qu'il nous dit sur les 4 plans. À savoir que nous avons donc le 24 et 25. Là, ça se suit. Alors, pour le 25, donc c'est dans le sens inverse. Cette carte annonce la paix, la tempérance et la mesure, de la communion en amour, un équilibre solide d'ailleurs de l'union, de la cohésion au niveau du travail, au niveau de l'argent, la balance, là c'est l'équilibre, et puis en santé c'est de la quiétude, si vous avez fait ce qu'il faut, il n'y a pas de souci, tout ira bien. Pour la coiffe, le 24, donc là ça symbolise les honneurs, les récompenses, les cadeaux, c'est fabuleux. En amour, c'est des déclarations, de la tendresse et du bien-être. Au niveau du travail, c'est les récompenses, les honneurs, la renommée. Là, il y a quand même de l'autorité, de la hiérarchie. Voilà, vous êtes des personnes extrêmement guidées et surtout vous avez un équilibre mental à rude épreuve, je dirais. Au niveau de l'argent, il y a des profits, il y a de la solidité, d'accord. Au niveau de la santé, donc assurez-vous, voilà, un confort, donc un confort matériel également, pour bien dormir, être bien assis, voilà, prendre soin de votre dos et tout ira bien. Pour cette carte, donc c'est l'oracle Nade. Et là, c'est oui, c'est depuis que nous sommes passés en ère du Verseau, que c'est un état d'esprit rayonnant pour vous. Vous êtes dans l'esprit de la fête, c'est la réussite, parce que là, nous sommes dans l'élan, l'impulsion, d'accord, dans le mouvement, dans le voyage, et vous avez aussi... Là, il y a une allusion aussi à la réincarnation. Donc, c'est la fête, également. C'est très solaire, c'est le succès. Faites attention, je vous dis, à ces petites inflammations au niveau du cou et du dos, pour être bien. Voilà. Parce que, vous voyez, cette personne, elle est tournée vers le mental également. Elle a une position un petit peu distordue, voilà. À vous de prendre soin là de votre positionnement aussi, d'être dans l'équilibre de ce positionnement. Voilà. On vous dit avec l'esprit des animaux, l'oracle des esprits. Voilà. Donc là, c'est le succès. Voilà. Vous avez un petit rossignol pour cette année, pour certains et certaines, effectivement, c'est le succès. Bon, il y a des chercheurs, des chercheurs en herbe et puis des scientifiques. Voilà, là aussi. Il y a des artistes. Vous avez de très grandes capacités. Voilà, vous êtes nantis de très grandes aptitudes professionnelles. Voilà, une très grande compétence. Vous avez la capacité, voilà, de rendre les choses aussi simples et harmonieuses. Vous enseignez pour certains et certaines. Alors, j'ai avec... oui, il faudra de la détente. C'est important. Là, vous avez quand même les symboles de la musique.
l'harmonie. Hein. Donc là, avec le petit oracle des petites fées, voilà, je vais voir si j'en ai une troisième. Eh ben non, parce qu'en fait, il y a deux décans qui sont à l'identique. Donc, celui-ci sera pour le premier et le troisième décan, hein, Gémeaux. Donc, on vous dit, sois fier de toi et rayonne de mille feux. Voilà, c'est fabuleux. Pour les deuxièmes décans, on vous dit, viens galoper avec nous. Relâche les tensions, oublie les difficultés, renoue avec ta nature sauvage. Hein, donc il y a du mouvement. À vous d'aller dans le mouvement également. Voilà, on vous encourage à ce mouvement. Hein, et surtout de relâcher cette tension, cette pression hein, qui vous parcourt hein, pour que vos énergies ne soient pas trop perturbées. Là, j'étais en train de penser à quelque chose que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire. Mais bon, ça reviendra dans le... Voilà, oui, dans le cours de l'interprétation. Pour les premiers décans, donc sur le plan matériel et financier, je pense qu'il faut que je les mette ici. Voilà, il y a une relation. D'accord. Ah non, là, celle-là, elle ne devrait pas être ici. Hein. Bon, eh bien, écoutez, ça va se faire en deux cartes. Hein. Voilà. Voilà. Et oui, donc, ah oui, c'est dans ce sens-là, puisque j'ai enlevé la première. Hein. J'avais carrément une carte qui ne devait pas être avec nous, donc je vais en tirer une troisième. Voilà. Bon, bah, très belle carte. Hein. Vous avez l'empereur. Voilà. L'empereur, et oui, c'est fabuleux. Hein, parce que avec l'empereur, hein, qui est quand même... ah, vous êtes le quatrième signe. Hein. Aussi pour lequel je fais cette interprétation. On vous dit que vous avez le contrôle, d'accord, vous avez l'intelligence, voilà, vous avez la puissance. Hein. Et là, même si vous avez été, comment dire, immobilisé hein, pour le mois de janvier, voilà, ça se débloque, d'accord. Hein. Et là, on a le 7 de pentacle. Hein. Et le 7 de pentacle, c'est donc faire preuve d'ingéniosité, un travail dur, acharné. Voilà, vous êtes dans le progrès, vous avez des accords, hein, des accords favorables. Hein. Et puis là, on vous dit avec cette carte, hein, voilà, qui se rajoute durant la vidéo, l'interprétation de cette vidéo, voilà, l'interprétation, je vais y arriver, de votre comment dire, devenir au mois de février, hein, pour certains et certaines, voilà, il y aura de la puissance, hein, de la réussite. Hein, c'est fabuleux. C'est fabuleux, hein, vous rayonnez, on vous dit, sois fier de toi, il rayonne de mille feux. Hein, voilà. D'accord. Alors, pour les deuxièmes décans, voilà. Hein, bon, il y a eu des retournements de situation, vous avez fui certaines responsabilités. Et là, on attire mon attention sur certaines servitudes. Hein. Vous avez tourné le dos à certaines servitudes. Voilà, sur le plan matériel, financier, hein, il y a des choses que vous avez laissées de côté. Bon, cela risque de revenir vers vous de façon éclatante. Voilà, il y a des correspondances qui vont s'imposer là au mois de février, qu'il va falloir, prendre en charge, hein, mettre à jour. Hein, ça va être des obligations. Hein, et vous n'avez pas trop le choix. Hein, au niveau du 3 d'épée, en règle générale, on vous dit qu'il y a... Voilà. Il y a eu des distractions, voilà, des oppositions, des retards et sur le plan matériel et financier, que bon, c'est pas fait pour vous plaire, hein, effectivement, je comprends, et on vous dit, sois fier de toi, pourtant, hein, voilà, vous rayonnez de mille feux, hein, voilà, vous avez les compétences d'aboutir, hein, de réaliser hein, vos projets aussi. Alors pour les troisièmes décans, là nous avons de l'épée, du bâton et des deniers, hein, en matériel financier. Donc ça soit
Pour vous, donc, les signes d'air, hein, ouais, vous êtes habituellement dans la bravoure, d'accord, et avec ce 4 d'épée, il y a eu effectivement des pauses, hein, d'accord, vous avez dû même renoncer voilà, à vos challenges, hein. Là, pour le mois de février, pour le coup, vous avez le 4 de bâton qui arrive et qu'on vous dit, voilà, retour à l'harmonie, retour au travail, les fruits du travail, eh ben, vous allez les récolter, hein, et là, nous avons un 5 de denier et on vous dit qu'il y aura, par contre, certaines pertes, d'accord, certaines pertes sur le plan financier, voilà, ou certains bouleversements sur le plan matériel, hein. Ah oui. Alors, que nous dit donc le tarot de Marseille? Pour certains et certaines, il y a eu des mariages ratés, voilà, des adultères, des séparations, des épreuves, effectivement. Voilà, on parle en Vénus, voilà. Et on vous dit, alors je reprends, donc pour le tarot de Marseille, donc il y a mariage raté, adultère, séparation, épreuve, donc pour ceux et celles qui ont été dans les épreuves, d'accord, il y a eu de la frénésie, du déséquilibre et de l'incohérence, hein. Il y a effectivement pour le mois de février, hein, de nouveaux horizons, hein. Voilà, vous allez visualiser votre futur autrement, voilà, et il y aura des rencontres, hein, également, de nouvelles rencontres sur le plan sentimental, hein, et puis sur le plan professionnel, il y aura certainement le besoin de changer, hein, de changer son univers, hein, professionnel pour un autre, de nouveaux contrats, voilà. Même si c'était par le passé un cadeau, hein, on va dire, sur le plan professionnel, eh ben, pensez que vous pouvez, comment dire, prévoir de nouveaux horizons également à ce niveau-là, hein, sur le plan professionnel. Là, je vous installe donc le petit oracle de la romance de Doreen Virtue, voilà. On vous dit donc avec cette première carte, d'accord, donnez une chance à votre relation, hein, qu'elle soit, comment dire, qu'elle soit juste, qu'elle soit juste, oui, ça, voilà, qu'elle soit juste, hein, que cette personne soit juste déjà aussi et que vous soyez juste envers elle. Donnez, comment dire, une chance à votre relation, avoir les mots justes également, hein, très important, même si vous n'avez pas très envie, ben voilà, regardez la réalité en face aussi. Voilà, donc très prochainement, hein, il y aura effectivement pour certains et certaines, voilà, une nouvelle relation, hein, qui sera, comment dire, décisive également pour vous, hein, voilà. Ouais, et oui, et puis il y aura des familles recomposées également chez vous. Cela peut effectivement faire remonter à la surface, hein, des blessures aussi également du passé, hein. Mais sinon, sur le plan numérologie, il y aura, comment dire, de la force, hein. Un grand magnétisme également, hein, qui se dégagera de vous, voilà, ou de l'être aimé, hein, puisque là j'ai également un signe solaire, un signe de feu, hein. Cela sera, comment dire, prometteur, hein, pour le futur également. Alors ici, je vais prendre l'oracle des anges de l'Atlantide. Donc là, il y aura bien une idylle. Pour certains et certaines, vous aurez besoin de vous replier effectivement sur vous-même. Voilà, si cette idylle
vous a blessé, hein, et vous allez retrouver un équilibre. Hein. Voilà, vous allez retrouver, comment dire, votre équilibre également. Ce sera bénéfique, hein, voilà, avec l'archange Gabriel. Hein, donc, c'est prometteur. Hein, ce sera très carré, vos fondations. Ouais. Voilà, vont être ancrées dans la matière, comme on dit. Hein. Vous allez être très carré. Hein. De toute façon, vous êtes carré. C'est ce que vous recherchez, c'est ce quoi vous tendez aussi, hein, vers quoi vous tendez. Alors, pour cette carte de synthèse, hein, qui relie donc le matériel et financier, professionnel et sentimental, avec l'oracle du grand Lenormand, le grand oracle du grand. D'accord. Ok. Donc je vais vous faire l'interprétation. Oui, parce qu'apparemment il y a parmi vous des... comment dire, des complexes. Voilà. Des complexes. N'en tenez pas compte. Voilà. N'en tenez pas compte de ces complexes. Hein. Soyez fiers de vous. Très important. Ayez confiance de vous également. Waouh. Je suis en train de regarder... Oui. C'est pas très top. Hein. Alors, oui. Pour l'oracle Lenormand, donc nous avons un 6 de carreau. Donc ça concerne bien le professionnel, la communication. Voilà. Avec ce 6 de carreau que nous dit-on, eh bien que il y a du danger, hein, autour de vous. Nous étions avec la rune Alguise, hein, dans la prudence. Hein. Il peut y avoir effectivement une personne autour de vous, hein, qui est de mauvais conseils, hein, et dont la présence peut vous nuire, hein, à votre avenir, aussi bien sur le plan professionnel que sentimental. D'accord ? On vous dit, indépendamment des mauvaises influences, hein, de ce personnage qui peut être dangereux pour vous, il n'est pas exclu qu'il soit aussi fort intéressé. Hein. Attention donc à la cupidité et à l'opportunisme. De toute façon, comme vous êtes extrêmement mental, si vous avez réussi à réaligner aussi vos énergies, donc être en phase avec vos émotions, vous allez pouvoir le voir arriver. Hein. Voilà, vous allez le ressentir aussi, ce personnage. Hein. Attention, hein, on vous dit attention encore à une présence néfaste. Hein. Cela présage aussi des problèmes sentimentaux. Hein. C'est vrai que là, si je regarde derrière, mariage raté, adultère, voilà, il y a eu de la trahison. Des désunions au sein du foyer du consultant aussi. On vous dit que la carte ne peut être qu'un fort moralisateur. Hein. Les personnes que fréquente le consultant doivent être triées sur le volet, car certaines sont pervertisseuses. Voilà. Voilà. Donc méfiance, vigilance, hein, vous est vivement conseillé, hein, à vous de voir et ce que vous vivez, hein, actuellement, pour éviter cela pour le mois de février également. Alors, pour le deuxième décan, nous avons un 8 de carreau. Voilà, vous suivez pratiquement, et là on vous dit qu'il y aura de nombreuses démarches à faire en vue d'un nouvel emploi, d'une nouvelle situation, hein, c'est ce que je vous disais au départ, et qu'il y aura des propositions de travail, hein, de nouvelles idées d'activités seront bénéfiques pour vous, le consultant, et que votre futur est assuré. Hein. On va toujours vers de l'avant, c'est superbe. De nouvelles situations briguées également, donc ah oui, comme vous êtes dans le mental, hein, vous êtes dans la stratégie, vous briguez également, hein, certains postes aussi. On vous dit qu'il vous est demandé d'étudier, de faire des efforts de reconversion également. Hein. Il sera donc possible d'être aidé, hein, par une providence efficace.
et que des personnes compétentes et des personnes ou des amis dévoués pourront vous aider dans ce sens-là. On vous dit qu'un événement inattendu est annoncé. Il s'agit d'un fait d'adoption, de l'arrivée d'un orphelin. Voilà, donc vous allez peut-être rencontrer amicalement, on va dire, voilà, une personne, voilà, d'un orphelin. Donc là, en l'occurrence, ça serait plus un masculin qui serait en demande. Là, on parlait d'adolescents tout à l'heure, de scolarité et tout ça. Donc je pense que c'est lié. Il y aura des... Comment on appelle ça? Des déscolarisations. Ouais, il y aura des déscolarisations et il se peut qu'il y ait effectivement de nouveaux élèves dans votre classe. On vous dit également qu'il y aura de nouvelles situations qui peuvent jouer également sur votre physique et sur vos aptitudes. Donc on a bien encore le mot aptitude dans la maison 6. Les obligations, le travail, les aptitudes, les servitudes. Cela est pour les Gémeaux également. Pour cette dame de trèfle. Normalement, le trèfle, c'est tout ce qui est attrait au matériel, la terre, donc vos biens, d'accord, vos ressources, et puis votre richesse personnelle également. Donc là, la dame de trèfle, la féminine, il faut juste que je tourne la page. Voilà, j'y étais. Bon. Alors, vous devez prendre garde aux amabilités, aux insouciances et aux prodigalités d'une femme au demeurant adorable. Je crois qu'il y avait sur une des cartes, voilà, une insouciance, il y avait de la, comment dire, de la frénésie, voilà, une certaine frénésie. D'accord. Donc des ambiances de musique et de poésie sont conseillées aux consultants. Donc avec le rossignol, comme je vous avais dit, la musique est extrêmement reposante, en douceur. Donc j'espère d'ailleurs que ma musique là ne vous gêne pas de trop. Ensuite, on vous dit que vous pourriez trouver un agréable réconfort et une détente intellectuelle très raffinée auprès d'une personne. Voilà. Donc vous allez certainement avoir prochainement, là pour le mois de février, de nouveaux liens. Voilà. Et avec qui il y aura des atomes crochus. Voilà. Et qui sera effectivement en correspondance avec vos aspirations, qui provoquera effectivement cette détente intellectuelle. Voilà. Ensuite, on vous dit, attention, une femme trop généreuse et de ses charmes et de l'argent qu'elle n'a pas. Voilà. Attention à une femme. Donc, vous risquez d'avoir les deux. De toute façon, là, vous avez trois femmes. Donc, pour ceux et celles qui se sont séparés, voilà, qui ont eu, voilà, une triangulaire également, qui ont eu 3 épouses ou trois comment dire, 3 fleurs, etc. Il y aura l'une d'entre elles qui sera, qui correspondra. Voilà. Ouais. On vous dit que recherchez, voilà, ne recherche pas trop la compagnie de femmes indiscrètes, trop faciles et bavardes. Voilà, donc une femme qui vous corresponde en fait, qui soit mentale aussi, extrêmement mentale. Vous en avez besoin et vous aspirez à cela également. Donc là, nous avons avec ce deuxième message pour... Waouh, c'est dur. D'accord. Pour le deuxième message avec le tarot égyptien. Oups, ça tombe. Donc, attention, gardez bien les pieds à terre. On vous
dit que il y a, bon, comme je vous disais en premier, de vous méfier d'une personne, hein, là, prévoir cela, hein, surtout, voilà, on me dit avec un signe de feu, voilà, le mardi, entre autres, faire très attention à tout ce qui est complot, la colère, donc ceux et celles qui auront envie d'exprimer, donc voilà, leur haine, voilà, ou qui ont envie de se venger, hein, voilà, ne rentrez pas dans ces, je dirais, dans ces dessins, hein, de vengeance, hein, également. Là, pour le 4 de bâton, donc il y a le succès, hein, il y a le bonheur, il y a du progrès, d'accord, il y a de beaux enfants, on parle bien des enfants, hein, depuis le début, également. Et on est bien avec... bon, il se peut qu'il y ait parmi vous aussi des adolescents, donc vos enfants, des signes de feu, hein. Bon, c'est pas tip top, quoi, hein, c'est un petit peu la guéguerre, on va dire, hein. Voilà. Ensuite, avec des signes d'eau, hein, aussi, hein, c'est ce que je vois, hein, signe d'eau, signe de feu, voilà. Donc là, il y a besoin aussi de repos, hein, d'amabilité, de réceptivité et d'initiation ou d'imitation. Je lis le mot à l'envers ou j'invente un mot là, c'est pas possible. Imitation. Non, il y a de l'initiation. Hein. Il y a de l'initiation à justement à de nouveaux échanges. Hein, à vous d'être dans l'équilibre. D'accord. Vous avez besoin d'équilibre. Hein. Voilà. Hein, et préserver pour certains et certaines votre intégration. Hein. Voilà. Et pourtant, c'est ce qui n'est pas écrit. Hein. On vous dit persévérer dans votre tâche. Hein. Voilà. Mais préservez votre intégration. Cela répondra à certaines personnes, hein, qui écoutent cette vidéo. Là, donc, il y a de la sincérité. Hein. Regardez l'intérieur de vous-même. Hein. Il y a une personne, hein, donc je vous parlais de 3 femmes. Il y a une personne sincère autour de vous. Hein. Regardez à l'intérieur de vous. On vous dit avec l'élémentaire. Retrouve le sens du lieu. Retrouve le sens du lieu. D'accord? Donc, regardez bien où vous êtes. Hein, ce que vous voulez également. Hein, voilà. Puis, il y a des appels retour aux sources, hein, comme on dit aussi. Hein. Là, il y en a pour certains et certaines. Vous avez envie de retourner d'où vous venez. Là, bah, je crois d'ailleurs qu'il y avait cette carte, hein, de quitter une situation professionnelle pour aller vers autre chose. Hein. Donc là, il y a un retrouve le sens du lieu. Donc il y a peut-être un retour aux sources pour effectuer hein, d'autres... une autre partie de votre vie, un nouveau chapitre, hein, également. On vous dit retrouve donc l'équilibre intérieur. On insiste bien sur votre équilibre, hein, avec ce symbole. On vous dit ce qui est en bas. L'univers et poésie. Voilà, on parlait d'intellectuel, hein, tout à l'heure, hein, d'une féminine, voilà, qui vous ravit parce qu'elle a sur le plan intellectuel, voilà, un grand partage pour lequel vous aspirez, hein, et vous êtes favorable. On vous dit prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. On revient, effectivement. Il y a un retour aux sources, il y a eu bifurcation pour certains et certaines, et on vous dit que cela vous ramène vers votre mission de vie. Hein. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Et on vous dit, décidément, ça fait par 2 fois que ça tombe, hein, donc voilà. Il y aura pour certains et certaines 2 fois des signes sur votre chemin qui vous ont indiqué que voilà, ben, ça va se produire, hein, pour le mois de février. On vous dit, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. D'accord? Tu es un bon élève. On parle encore des élèves. Hein. Vous êtes
comment dire, vous êtes dans l'initiation hein, depuis un certain temps. Et on vous dit là, hein, sur le plan mental, hein, sur le plan spirituel, hein, votre éveil est favorable. Hein, vous avez, comment dire, progressé également. Hein. Tu crois en moi. Voilà, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie hein, pour les deuxièmes décans. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc, les premiers décans, il y a des signes, hein, à vous de les voir. On vous dit de vous préparer au changement, on vous dit qu'ils sont fiers de vous. Hein, rappelez-vous des trois anges donc, de votre naissance hein, qui vous aident et vous accompagnent. Ami Gémeaux, et on vous dit tu es puissant, hein, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer. Oui, toi, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Voilà, c'est un très beau message pour les trois décans. Et si on lit effectivement le message des anges gardiens donc pour les Gémeaux, eh bien écoutez, voilà, le changement arrive, ils sont fiers de vous, ils constatent votre évolution et ils vous incitent à continuer, hein, vous êtes sur le bon chemin. Et là pour certains et certaines, effectivement le chemin il a bifurqué et hop là vous reprenez voilà, le bon chemin de vie. Hein. Ben là j'ai le Sacré-Cœur, hein, en deuxième, voilà. Et puis donc là c'est l'oracle Gaïa. Il y a tout qui tombe. Bon, alors attendez-vous à des choses qui tombent également. Voilà, parce que le grand changement arrive à vous. Hein. Et ça passe un peu pour le redresser. Il y a tout qui tombe. Vraiment, vraiment, vraiment. Désolée. Hein. Pourquoi ça ne tient plus, je ne sais pas. Bon, je vais essayer de ne pas trop toucher. Je vais remettre un autre support par derrière. Voilà, pour que ça tienne. Ça, je ne l'avais pas prévu. Vous le voyez, là, vous avez les trois, oui. Très bien, donc je recommence ce que je disais.